Je vous dis encore une fois bonjour et bienvenue et surtout un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation, surtout qu'on se retrouve euh, au mois de décembre qui est en général un mois très très chargé juste avant les fêtes, les vacances, etc. Donc merci d'être avec nous. Je réitère la petite invitation. Si vous avez la possibilité de mettre les caméras, faites-le s'il vous plaît. Si vous avez la possibilité d'activer le micro, faites-le également pour qu'on puisse interagir plus naturellement, plus facilement. Juste pour cadrer un tout petit peu le but, l'objectif de notre petite session, ça ne va pas être une formation à proprement dit. Donc, le but, c'est de faire une découverte de notre modèle. Autrement dit, d'explorer un tout petit peu les particularités, les spécificités de notre modèle de personnalité, le disque persologue, pour que vous voyez pour vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations, vos animations. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Oui, j'écorche la langue de Molière, mais je vous assure que je parle couramment le langage DISCA que j'utilise depuis plus de 15 ans dans mes activités de formation et de coaching, en plus avec de beaux résultats. D'où le plaisir de faire ce partage, un partage avec vous. Le, la manière dans laquelle on va faire les choses, hein, comme on avait déjà communiqué dans nos divers emails, on souhaiterait bien que ce soit une expérience interactive. Donc, si vous êtes venu avec l'espoir de finir les petits emails de la journée, ça ne va pas être vraiment possible, hein, car l'interactivité, je ne peux pas la faire sans vous. Donc, je vous propose en bref une petite heure de découverte, de jeu, d'échange. Et comme je disais, c'est uniquement avec vous que je peux faire ça. Alors, c'est parti. Avant tout, j'aimerais savoir deux petites choses sur vous. Donc, raison pour laquelle je vous invite sur une petite activité. Je vais faire tout de suite un partage d'écran. Et si jamais ça ne fonctionne pas, donc je vais partager un tableau blanc qui est interactif. Juste deux petites secondes. Normalement, vous devriez voir la même chose que moi. Ok, donc, il y a trois questions. On commence avec la première. Puisqu'il s'agit d'un tableau blanc interactif, vous pouvez interagir avec moi à travers ce tableau blanc. Donc, je vous invite à prendre un outil du côté gauche. Vous pouvez prendre le stylo ou des post-it et mettre votre prénom au cadran qui correspond à la réponse qui vous plaît le plus. Donc, quelle est votre activité principale? Est-ce plutôt la formation? Est-ce plutôt le coaching? Les ressources humaines ou quelque chose d'autre? Donc, je vous invite à mettre votre prénom avec un post-it ou tout simplement avec un écrivain avec le crayon dans le cadran qui correspond. Et si vous avez des soucis à interagir avec ce tableau blanc, c'est pas grave. Activez le micro, dites-le de vive voix ou écrivez dans le chat, comme c'est le plus simple pour vous. Pour moi, ce qui est important, c'est que je sache quel est le potentiel usage que vous pourriez donner à ce modèle pour que je vous offre les informations qui sont pertinentes pour vous. Donc, je vois Pascal qui s'est positionné pour la formation, les ressources humaines de la part d'Aurélie. Laurence, si j'entends bien, vous êtes un peu à cheval entre la formation et le coaching. Idem. Idem, ok. Bienvenue au club. Les autres, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas interagir, c'est pas grave. Dites-le moi juste pour qu'on n'attend pas rien. Ok, Inès, je vois que toujours ressources humaines. Merci beaucoup. Je me déplace vers la deuxième question. Quel est votre niveau de connaissance pour le modèle DISCA?
j'ai mis quatre options, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas vraiment. Oui, je le connais un peu. Par exemple, j'ai participé à un atelier. Option 3, je l'utilise déjà, mais sans être certifié. Ou option 4, peut-être que vous êtes déjà certifié à un autre modèle disque. Cela me permettra de savoir le niveau d'information à fournir par rapport au modèle. Encore une fois, si c'est difficile d'interagir avec le tableau blanc, utilisez le micro ou le chat. Je vois qu'entre-temps, nous avons aussi des nouveaux venus. Bonjour Nathalie. OK, donc je vois deux options pour, vous le connaissez un tout petit peu, donc Inès et Aurélie. J'ai un petit souci, je le connais un peu, enfin, mais j'arrive pas à le mettre. OK, donc si c'est le deuxième cadran, c'est Ouais. bon, pas besoin de perdre le temps. Ce qui m'intéresse, c'est y a-t-il quelqu'un qui ne le connaît du tout, du tout, du tout, ou y a-t-il quelqu'un qui, à l'opposé, le connaît très bien et déjà certifié? OK, donc, on se déplace vers la troisième question. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici parmi nous? La simple curiosité, peut-être vous êtes intéressé par le développement personnel au sens général. Bon, peut-être vous voulez voir si le modèle est adapté à votre activité ou peut-être que vous cherchez à vous certifier à un modèle. Donc, vous voulez voir si celui-là, il est fait pour vous. La franchise, elle est très appréciée. Donc, je vois qu'il y a un mélange entre intéressé par le développement personnel, voir si le modèle est adapté et souhait d'une certification potentielle. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas les autres si vous n'avez pas réussi à interagir avec le tableau blanc, de mettre vos réponses dans le chat. Alors, cela étant dit, on se met au travail. Pour juste une toute petite précision avant, je n'ai pas prévu de session spéciale de questions et de réponses à la fin. Donc, cela étant dit, je vous invite à me poser les questions au fil de l'eau. N'attendez pas la fin et je ferai de mon mieux de les intégrer. Je reprends donc le partage d'écran et c'est parti. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? Nous sommes Persologue, maison d'académie, maison d'édition, académie et conseil. Et qu'est-ce que nous faisons concrètement? En fait, nous vous accompagnons, vous, les spécialistes de l'accompagnement, que ce soit formateur, coach, RH, en vous fournissant des modèles qui peuvent enrichir encore plus vos activités. Et quand je dis des modèles, c'est le modèle de personnalité dispersologue qui fera l'objet de notre session d'aujourd'hui, le modèle de résilience persologue, résilience personnelle, individuelle et d'équipe, le modèle de gestion de stress et le modèle de gestion de temps. Quand je dis modèle, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Et là, je vais faire référence surtout au modèle de personnalité, mais le principe s'applique aux autres modèles également. Donc, par modèle, je comprends un kit d'outils et une méthodologie pour analyser et développer la
le comportement et la personnalité. Donc, quand je dis kit d'outils, à l'intérieur, on va retrouver le questionnaire qui va identifier les tendances comportementales, les profils et les rapports qui en résultent une fois que la personne a complété son questionnaire, des jeux, des livres pour rendre l'accompagnement le plus ludique possible, des plateformes qui vous permettent de gérer vos profils, vos projets en toute autonomie. Et bien sûr, quand on dit méthodologie, on dit également une certification qui vous donne le savoir-faire d'un côté et le droit d'utilisation d'autre côté pour tous ces outils. Donc, autrement dit, tous les modèles sont clés en main. Vous avez les outils à l'intérieur, le savoir-faire dans l'usage de ces outils. Pour le modèle DISC, puisque vous le connaissez déjà, sauf si j'ai mal compris vos réponses, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus pour qu'on puisse dédier plus de temps plutôt aux spécificités de notre modèle à nous. Et alors, juste en deux petits mots, c'est quoi le modèle? Donc, notre modèle de personnalité s'appuie sur le modèle DISC qui avait été décrit dans un premier temps par William Martin Marston, un psychologue américain, dans son livre Emotions of Normal People, Émotions des gens normaux. Lui, ce qu'il a voulu faire à travers cet ouvrage, c'était de décrire les quatre tendances comportementales principales qui partent des réponses à deux questions. Comment je perçois mon environnement et comment je réponds à cet environnement. Et en termes de perception, je peux le percevoir comme défavorable. Autrement dit, je pense en termes de risques, de défis, des choses qui peuvent mal fonctionner. Ou je peux le percevoir de manière favorable. Ça signifie quoi? Je me concentre plutôt sur ce qui fonctionne. Je vois le bon côté des choses. En tout cas, je n'ai pas cet acharnement d'enlever des obstacles. Et niveau réponse, je peux répondre de manière déterminée ou réservée. Ça veut dire quoi concrètement? Déterminé, ça c'est l'environnement, ça c'est moi, ça se traduit par le je me sens plus forte que mon environnement, ce qui fait que ça me donne la croyance que je peux créer ou influencer, en tout cas, mon environnement. Réponse réservée se traduit par je me sens moins forte que mon environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus difficile de venir et de créer des changements dans l'environnement. Donc, la tendance, ça va être plutôt au soutien, au support, à la correction, à l'adaptation, mais moins à la création. En mélangeant ces quatre réponses, on se retrouve avec les quatre tendances comportementales principales, dominant, influençant, stable, consciencieux, sachant qu'à travers chacune de ces dimensions comportementales, on mesure des compétences concrètes. Donc, à travers le dominant, on va mesurer la capacité à prendre des décisions rapides, à s'affirmer. À travers l'influençant, on va manifester la capacité à interagir avec les autres, à offrir de la reconnaissance. À travers le côté stable, on va mesurer la capacité de travailler en équipe, d'offrir du soutien, de gérer des tâches. Et à travers la dimension consciencieuse, on va mesurer la capacité de respecter des règles, des cadres et d'aller vers l'analyse. Chacune des dimensions comportementales va comporter des points forts et également des limites. Dans la compréhension de notre modèle, les limites seront l'utilisation en excès de ces mêmes points forts. Donc, juste en deux petits mots, on ne va pas s'attarder longtemps là-dessus pour qu'on puisse plutôt introduire un petit jeu. Et là, j'espère bien que derrière toutes ces vignettes noires, il y a des personnes qui veulent jouer avec moi, parce que sinon, ça risque d'être difficile. Donc, dans le comportement dominant, on va retrouver en tant que point fort
cette capacité d'aller vers les objectifs, de prendre des décisions rapides, un style déterminé, une apparence de sûreté, ce qu'on voit dans le comportement, c'est quelqu'un sûr de soi et qui va droit au but. Ce qui va générer dans l'usage en excès, on va retrouver bien sûr un comportement potentiellement précipité, aller trop vite vers le résultat, un, aussi un comportement qui peut être un peu trop dans le contrôle, un peu trop dans un style autocrate et qui peut, à travers cette capacité d'aller droit au but, qui peut générer aussi un comportement potentiellement blessant pour les autres, ou en tout cas qui peut être perçu comme blessant. Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous êtes toujours avec moi, car je ne vous cache pas que parler avec des vignettes noires, ce n'est pas vraiment facile. C'est bon pour moi. C'est bon, merci. Si je pouvais avoir un petit signe de la part des autres aussi. Inès, c'est bon pour moi aussi. Merci beaucoup. Je continue juste rapidement, comme je disais, pour qu'on puisse faire un petit jeu après. Donc, l'influençant, on retrouve quoi comme caractéristiques comportementales? On retrouve ce comportement qui est plutôt vers l'optimisme, qui interagit avec beaucoup de facilité, qui crée des liens avec beaucoup de facilité, dans la spontanéité, beaucoup d'idées qui jaillissent. Vous pouvez imaginer une fontaine, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau, il y a des idées qui jaillissent plutôt. Euh, qui est un comportement qui est vraiment penché vers la diversité. Ici, on change pour changer, pas parce que ça ne fonctionne plus. Et avec un esprit plutôt convaincant, comme le nom le dit aussi, influence. Alors, dans l'usage en excès, on va retrouver un comportement qui peut tomber vers un esprit bavard, qui risque de s'éparpiller dans cet enthousiasme pour la nouveauté. Je pars un peu dans tous les sens et je risque de ne pas tout finir, avec peut-être un manque de contact avec la réalité de temps en temps, parce que l'optimisme, il est génial tant qu'on ne perd pas le contact avec la réalité. Et bien sûr aussi, il peut être perçu, étant donné son esprit convaincant, la personne peut être perçue un peu manipulatrice de temps en temps. Si vous avez des choses à compléter ou si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à vous exprimer. Pour le style stable, on se retrouve ici dans le comportement avec un comportement qui est plutôt dans la constance. On fait les choses de manière prévisible, prédictible, parce qu'ici, on se retrouve avec un gros besoin que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. Dans la recherche de l'harmonie, un comportement qui est beaucoup dans le soutien des autres, à l'écoute et pas cette écoute de type j'ai participé à une formation et on m'a dit qu'il faut écouter les autres, mais une écoute qui vient vraiment dans l'empathie, et un comportement qui est beaucoup de fois est perçu comme fiable. Donc dans le soutien, dans le je fais ce qu'il y a à faire et j'amène les choses jusqu'au bout. Dans le côté potentiel limite, on peut se retrouver avec une difficulté à intégrer les changements, à accepter et intégrer les changements, une difficulté à dire non, une difficulté à exprimer ses ressentis, à s'affirmer et aussi à prendre les rênes, à prendre le contrôle. Et le dernier, pour finir en beauté, le consciencieux. Donc, l'environnement est perçu comme défavorable et réponse de type réservé. Ici, on retrouve un penchant vers la précision, vers la qualité des choses, avec un gros esprit analytique. On analyse les causes, les situations, les conséquences.
avant de passer à l'action, avec un gros respect pour les règles. On a besoin des cadres, des règles. S'il n'y en a pas, on va les créer parce qu'on ne peut pas vivre dans ce chaos, n'est-ce pas? Ça va donner aussi, bien sûr, un comportement assez méticuleux, assez pointilleux même parfois. Ce qui m'amène vers les potentielles limites. Le comportement peut être perçu de temps en temps comme rigide, comme étant dans ce respect de règles, comme peut-être trop pointueux de temps en temps, comme peut-être trop dans l'expectativa et pas assez dans la proactivité. Là, bien sûr, je fais un tour très, très, très rapide des quatre dimensions comportementales. Il y a plein d'autres choses à dire, mais ce que je sais dire, c'est que à travers chacune des dimensions comportementales, on va mesurer certaines capacités et bien sûr aussi le revers, le potentiel manque ou manifestation faible de certaines compétences. Et je ne vois pas de meilleure manière de vérifier si j'ai réussi à être claire que à travers un petit jeu. Donc, je vais avoir besoin euh, de vous tous pour contribuer, mais surtout d'une personne qui va déplacer des cartes. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Personnalité en action. Et de cette manière-là, on introduit aussi notre plateforme de jeux numériques. Je vais vous dire en deux mots ce qu'il y a à faire et ensuite vous allez me dire qui a envie de prendre la main. En haut, on se retrouve avec les quatre dimensions comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, on a six critères, attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, etc. Côté droit, on se retrouve avec des cartes qui sont amovibles. Donc, c'est à vous de discuter entre vous et de décider auquel des styles la carte appartient, sachant que le moment où vous la déplacez un tout petit peu, un des critères se met en orange. Donc, ça signifie que la ligne, elle n'est pas négociable. C'est à ce critère que ça appartient. C'est juste à vous de dire auquel des styles. Qui voudrait prendre la main pour déplacer les cartes avec l'aide, bien sûr, de tous les autres? Moi, je peux. OK. Alors, donnez-moi juste 2 petites secondes pour vous donner le contrôle à distance. Voilà, c'est à vous. Moi, je ne bouge plus. On s'accorde 7 minutes pour cet exercice. Donc, Inès, vous avez la main. Ok. Alors, Sur le bleu, juste, en fait, c'est bien les autres en fait qui me disent où je positionne la carte, en fait, c'est ça? Ou moi je Vous lui. décidez ensemble avec les autres, ouais. donc vous C'est contribuez ça, ouais. également, Ok. D'accord. mais vous êtes la seule à avoir la main pour les déplacer. Ok, c'est ça. Merci. Je pense au conventionnel sur le bleu. Je sais pas ce que pensent les autres. Ouais, Alors, je suis assez d'accord. c'était dans les caractéristiques effectivement du consciencieux. Ça y est, elle est prise en compte là? Ok, voilà. Oui, oui, vous pouvez vous Ok. déplacer. Alors, par la voix basse, mais rapidement sous pression. Alors, c'était le vert, à mon avis, Ouais. non? Moi aussi, je pense au vert, au stable, hein. Ouais, la réserve, hein. A du mal à prendre des décisions. A du mal à prendre des décisions. Est-ce que c'est pas le jaune, l'influenceur, avec le fait d'être en excès dans l'éparpillement? Je sais pas. C'était l'inverse, il me semble, le jaune. Il était force de proposition, non? Force de proposition, c'est le rouge, non? Enfin, quand je dis force de proposition, il pouvait... euh, d'autres n'ont pas d'avis.
a du mal à prendre des décisions consciencieux. Asia communique avec nous via le chat, donc je vois qu'elle dit jaune à part de... pardon, il est disparu le message, hein. Donne-moi juste 2 secondes, je prends la souris pour activer aussi le chat et l'avoir sous les yeux. Voilà, c'est bon. Je vous ai redonné la main. Donc, Asia dit de part de son émotivité, je pense, jaune. D'accord. Bah, vous êtes deux à penser que c'est le jaune, alors je mets le Mm. jaune. Crée rapidement des liens, est loquace et décontractée. Euh, Rouge, ouais. alors, je peux pas, là. Ah, voilà. Bon. Là, Pascal, je te fais confiance, hein, je n'ai pas d'avis. Mais il y a Asia aussi qui a été OK sur le rouge. Ok. Alors, aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées. C'est Bleu. pas le consciencieux, ça? Moi, Ouais. je mettrais le bleu. Ouais, également. Alors, par contre, vous avez vu, il y a Il y a plusieurs options de Ah oui. efficacité et ouais. attitude face aux décisions à prendre. Organisation, bref. Euh, ah, d'accord. Donc, Bleu. on en revient à Ouais, je organisation préférée, quoi. On superpose les cartes, là. Aime l'efficacité et que les pense choses... qu'il y a, ouais, celle d'avant était peut-être pas la bonne. Je sais pas. Créer un environnement très structuré. Ça serait pas les relations, les relations professionnelles? Créer un environnement très structuré? Mais le problème, en fait, c'est qu'on nous On peut dit, pas Ah sélectionner. oui. Ah ouais, Ouais, donc ça veut dire que c'est pas le bleu alors. ouais, c'est voilà, pas bleu pour moi. Ouais. Ouais. un environnement très structuré. C'est peut-être le rouge, Ouais, finalement. c'est ce que je pensais. Très Hmm. structuré, c'est quand même l'ordre, l'efficacité, l'action. Moi, je vais vous dire, hein, le dominant, c'est pour l'avoir vécu en entreprise, il peut être complètement déstructuré. Et où, justement, on doit créer ça, quoi, dans les équipes. Pff, c'est- j'ai envie de le mettre chez l'influent, histoire de, en attendant, peut-être, ou le stable. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais je pense qu'il faut le déplacer, en effet. Mm. De toute façon, oui, c'est entre rouge et jaune, hein, je pense. Ok, ben, je le Mais, mets... j'ai quand même mon cœur qui va vers le rouge, hein. c'est vrai? Bon, ben, je Ouais. le mets rouge. Je veux pas influencer. Moi, pour l'avoir vécu en entreprise, le gars dominant, c'était pas lui le structuré, quoi. Il fallait que ses équipes le soient, quoi. Ouais, Mhm. Ici, vous avez quelques mots clés, dont l'efficacité. Qui veut ouais. efficacité, vitesse, que ça bouge? Ah, donc ce serait pas le consciencieux, alors. C'est l'inverse. C'est Ah oui, c'est l'inverse. ça, oui. D'accord. Ok, donc je vais le mettre là. Bon, mettre ça là. Hop. Et là, je le mets là. Voilà. Ok. A besoin de réfléchir calmement, planifie avec soin et détail. Ben, ça, c'est le bleu, hein. C'est le bleu et on est sur la gestion du temps. Ouais, parce que, ouais. Survole des informations au lieu de les lire. Est-ce que c'est pas Le le... jaune? Jaune, ouais. Ouais. Aime les solutions Alors, aime les rapides. solutions rapides, Ça, accorde c'est peu de temps. Je rouge. suis en train de relire ce qu'on a aimé. Ok, aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Je dirais Pour moi, rouge. c'est le rouge. Hmm. Ouais. Il faut arriver avec des données structurées, quoi, devant lui. Alors, a besoin d'informations spécifiques. C'est le vert. Vert. Hmm.
Le Alors, détail, tout ça, c'est pas le... Ouais, le bleu, je sais pas. Là, j'ai un point d'interrogation entre vert et bleu. a besoin d'informations spécifiques. Pour moi, le bleu, c'est celui qui t'apporte les informations Oui, il a spécifiques. Donc, besoin des règles, il a besoin de toutes les infos. Donc, pour... ouais. Mm. euh, vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. C'est le bleu, ça, non? Pour moi, la personne qui va le plus dans le fond des choses, c'est le bleu, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, je suis assez d'accord. N'aime pas les structures trop rigides. Ah, ça, pour moi, c'est l'influent, peut-être. Et vous? Ouais, Mm. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Le vert, non? le vert, Mm. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. le jaune, Jaune, ouais. Ouais, j'aurais dit le jaune aussi. N'aime pas les informations détaillées. N'aime pas les informations détaillées, c'est le rouge. Rouge, rouge, mm. Je vous jure, j'ai travaillé avec un vrai rouge. mm, Analyse avant de s'engager dans quelque chose. le Euh, bleu, Bleu, c'est... Si tu ouais, le penses que... bleu, tout en haut. mm, Alors, paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Est-ce que c'est pas le vert, ça? vert. Alors, par contre, il y a plein Ah, de lignes qui s'allument. C'est normal. Il faut la déplacer un tout petit peu. Ah, d'accord. Ah, ouais, mais le vert, il y a déjà. mm. Ah ouais, On peut. Mm. Alors, pareil. paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. C'est peut-être plus le jaune parce que Le l'aspect jaune, décontracté, le vert, est-ce qu'il l'est suffisamment? Je sais pas. Alors, on a émis par la voix basse et se met rapidement sous pression. ouais, ce serait le jaune. Il est désorganisé quand il est sous pression. Ok. Est prudent dans ses relations, est plutôt formel. Le bleu, Bleu, Le mm, augmente son engagement, s'énerve rapidement. ouais, le rouge, il est impatient. ouais, il est impatient, ouais. Est patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Bleu, Alors, Mm. c'est le vert là, il nous reste que le Moi, je vert. pensais, ouais, le vert. Ah oui, gestion du temps, ouais. Ouais. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Entretient des... Ah bah, pour moi, c'est Le jaune. l'influent. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Euh, S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. euh, Le Euh, vert, vert, ouais, c'est ce que j'aurais il dit peut être par hésitant. élimination, mais Vous croyez que quelqu'un avec un style stable vert s'engage ouais, moi rapidement, non prend des plus, j'aurais mis décisions le rouge rapides? en ouais. Ah fait. oui, non, ouais, Ouais, effectivement. moi j'aurais mis le rouge, Mm. ouais. Par contre, je comprends pas. Mais il retarde l'entrée en action, Voilà, pour moi, ça il y a compte pas une rouge. contradiction entre les deux en fait. Mm. Ouais. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Je comprends pas en fait. On Vous fait Ouais, je voyez? croyais que le rouge l'extension était entre rapide. oui, yeah, c'est génial, top, on va le faire. Et ensuite, quand il s'agit de le faire, Mm. là, petite pause. Ok. Ok. Donc, en gros, il s'engage et puis après, il va chercher les chiffres qui lui permettent de dire oui, on s'engage vraiment en fait.
Donc, il va aller solliciter le bleu pour dire, alors le bleu, est-ce qu'on va s'engager? C'est le je m'engage avant d'analyser vraiment si je peux le faire, si c'est faisable, si ça rentre dans le temps, dans le budget, dans l'effort, etc. C'est un politique, quoi. Oui, c'est un politique. Aime écouter et prendre des notes. Écouter et prendre des notes. Écoutez, C'est stable. Alors, par contre, je vois pas la ligne. non, Voilà. Ah non, alors, aime écouter et prendre des notes, c'est le bleu? Ça m'étonne. j'aurais dit vert, ouais. Ouais, moi aussi. Peut-être que alors on s'est Il a trompé. besoin d'informations. Besoin Pour moi, d'informations le a besoin d'informations spécifiques, justement, c'était plus dans le bleu. mec. Ouais, parce qu'il a besoin de tous les détails, de toutes les infos, pour pouvoir rentrer dans les règles. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Le vert, hein. Alors, Oui, l'organisation, c'est ça. ça me semble cohérent. Se décide rapidement, est souvent impulsif. Ah, Alors là, par contre, ça va pas. ouais, non. A du mal à prendre des décisions. C'est peut-être ça, en fait, qu'il faut déplacer et mettre ça. Est-ce qu'on, est-ce que c'est s'engage rapidement, retarde l'entrée en action? Ouais. Et celui-là, est-ce que ça colle là alors? Se décide rapidement et souvent impulsif. Est-ce que c'est pas inversé jaune et rouge là, sur s'engage rapidement, retarde l'entrée en action et se décide rapidement, puisqu'il n'y a pas une notion de dispersement, d'éparpillement chez le jaune, à l'extrême. Ben moi ouais, je trouve que Ouais, je c'est pense que ça Ouais, serait plus. ouais, ouais, ça serait plus logique. bon ben voilà, tout le monde est d'accord. Bravo. Est-ce Ouais, votre dernier mot? Oui. Oui. OK. oui. Alors, on a On est mis pas ici mal. évaluation. Ah, Ah, écoutez, prendre des notes. Aime écouter et prendre des notes. A besoin d'informations spécifiques. Ah ben en fait on a inversé vert et bleu. Hmm. Et vous n'êtes pas nécessairement dans le tort, parce que là, ce qu'on a devant les yeux, c'est un jeu qui permet de voir les différentes manifestations, mais par rapport aux mêmes critères. Et par rapport aux critères gestion de l'information, en fait, stable et consciencieux ont beaucoup de choses en commun. Donc, vous n'êtes pas dans le tort si vous les laissez comme ça. Hmm. Ici, la petite nuance, c'était le aimer écouter et prendre des notes. Ce n'est pas l'écoute empathique, hein, c'est l'écoute de l'information. Et j'imagine que c'est là où ça a dû jouer pour vous. Et également, a besoin d'informations spécifiques. Ça fait référence aux besoins de la personne avec un style stable, d'avoir des infos par rapport au comment ça va se passer. Explique-moi le plan. OK, tu me proposes ça comme nouveauté, tu me proposes ça comme produit. Explique-moi comment ça va se passer. Parce que je veux être rassurée sur le process. Donc, c'était ça la petite nuance. Par contre, pour les autres deux, très rapidement des liens éloquents et décontractés et entretien des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Ici, il n'y a pas de nuance, hein. C'était vraiment à l'inverse parce que ce qu'on retient par rapport au style influençant, ici, on a le plaisir du relationnel. La relation, c'est un but et un moyen à la fois. Mais quand je dis c'est un but, il y a un vrai plaisir d'être avec les autres. Vous pouvez pensez à vos confrères, penseurs, formateurs qui, après 4 jours d'animation, quand on est à plat, sort avec les stagiaires prendre une bière pour se ressourcer. Et c'est pas parce que ça leur sert à Hmm. quelque chose. C'est du vrai plaisir. Hmm. Tandis que pour le style dominant, ici, on est plutôt efficacité. Et si ça me sert, OK, je consacre du temps et de l'énergie. Sinon, on n'a pas du temps pour faire du chit-chat comme ça, pour rien. Ça fait sens? Hmm. Comment avez-vous trouvé le jeu? Ben, super, en fait ça permet vraiment de mettre un peu en application juste les différents, enfin d'essayer de bien comprendre en tout cas les jeux qui existent notamment au sein des entreprises en termes voilà, de comportement. Et aussi Là, de c'est... posture Oui, en pardon. fait, parce que concrètement, pardon, aussi en termes de posture, parce que concrètement,
Enfin, le chef d'entreprise ne peut pas être différent de dominant, par exemple. Enfin, voilà, il faut que le marché lui demande d'être très réactif et voilà. Bref. Il peut l'être, donc on ne va pas transmettre l'idée de pour être manager, on doit avoir un dominant Mm. élevé. Ce n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire de comprendre en termes de ressources avec quoi chacune des dimensions comportementales elle vient et en quoi ça nous aide. Et en quoi ça nous dessert à un certain moment aussi, si Mm. c'est utilisé en excès. Bon, donc là, on n'a pas eu le temps, merci d'avoir joué avec moi. Là, on n'a pas eu le temps de le faire correctement parce que c'est un exercice plutôt de facilitation qu'autre chose, hein. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller vous chercher dans vos raisonnements, dans vos prises de décision. Et également, on n'a fait qu'une toute petite partie. Donc, il y a aussi la deuxième partie qui complexifie encore plus les choses. Donc, si vous allez me rejoindre lors de la certification, vous allez découvrir la suite. Jusque-là, ce qu'on a vu, on a été plutôt dans le modèle simpliste du disque, donc le disque pur. Donc, c'est le moment d'aller aussi vers les spécificités de notre modèle, le disque versologue. Autrement dit, de quelle manière nous avons enrichi le modèle disque. Une première spécificité, c'est le fait qu'on est allé au-delà des 4 styles purs. Et notre modèle décrit en fait une vingtaine de styles de comportement. Concrètement, euh, comment ça se mélange, comment on les retrouve. Donc, on reprend les 4 cadrans dominants, influençants, stable, consciencieux. Nous utilisons pour identifier les styles de comportement des numéros d'entrée. Donc, on aura les correspondants 1, 2, 3, 4 pour dominant, influençant, stable, consciencieux. Et ensuite, on décrit 12 combinaisons de 2 dimensions comportementales. Donc, on pouvait le voir 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, etc. Avec la spécificité que nous reconnaissons et décrivons également les combinaisons en diagonale, autrement dit, influençant, consciencieux, dominant, stable. Donc, même si ces dimensions comportementales sont à l'opposé, elles peuvent se retrouver dans le comportement de la même personne. Et également, 4 profils composés de 3 dimensions comportementales, celles qu'on voit à l'intérieur des cadrans. Pourquoi c'est important de le savoir? Qu'est-ce que ça vous donne, vous, dans l'usage? Ça vous donne plus de finesse dans la lecture des profils et ça nous éloigne du style très simpliste de dire bah, je suis dominant, je suis rouge, je suis vert, je suis bleu. D'ailleurs, on bannit ce genre de langage dans l'utilisation de notre modèle. Une autre caractéristique, c'est le fait que nous identifions à travers le comportement, les questionnaires et les profils, le comportement situationnel. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on est bien d'accord que le disque montre le comportement qui peut être différent d'une situation à une autre, d'un environnement à un autre. Ce qui fait que le moment où la personne remplit le questionnaire, on commence déjà avec une concentration, un focus sur un environnement spécifique. Vie perso, vie pro. Si c'est vie pro, on peut distinguer encore plus ça en tant que manager, en tant que commercial, en tant que chef d'entreprise, en tant que membre du CODIR ou de l'équipe, tout simplement. Et ça, encore une fois, pourquoi c'est important? Parce que on veut absolument ne pas mettre les gens dans des cases avec ce modèle. On ne veut pas, après un accompagnement avec nous, qu'il ressort avec le je suis rouge, je suis bleu, mais plutôt avec l'idée de j'identifie mes tendances comportementales prédominantes, j'identifie mes forces, j'identifie mes axes d'amélioration, mais je ne m'enferme pas dans une case quelle qu'elle soit. Et je fais de mon mieux de ne pas enfermer les autres aussi, non plus dans une case. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Oui. Et est-ce que ça fait sens pour vous? Oui.
Merci. Puisque j'ai mentionné le mot questionnaire. Donc, c'est important de savoir que ce que nous utilisons, c'est un questionnaire qui est passé par des études de validité et de fidélité. Ça veut dire quoi concrètement? Il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait suffisamment bien par rapport aux normes en vigueur. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble concrètement. Bien sûr, là, on n'a pas le temps de vous fournir un questionnaire, mais si vous êtes curieuse de le tester, faites-moi signe, un petit message via le chat et ce serait avec plaisir qu'on vous fournira un lien de test et ensuite on peut se retrouver pour débriefer un peu en privé. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un questionnaire très adapté à l'époque que l'on vit. Autrement dit, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc on doit y mettre environ 13-15 minutes pour le remplir. Accessible sur tout type d'appareil et à savoir que nous sommes parmi les très très peu qui utilisons encore le format papier également. Il y a des situations où le format papier peut être encore utile. Donc, si jamais vous le souhaitez, ça c'est possible aussi. Et il ressemble à quoi? Il ressemble à 2 pages avec 24 cases, 4 options par case. On choisit dans un premier temps ce qui correspond le plus à son comportement, sur la deuxième page, ce qui correspond le moins à son ressenti. Et une autre caractéristique qui révèle un peu un petit bonheur pour les coachs. Pourquoi? Parce que ça renforce encore une fois le fait qu'on ne met pas les gens dans des cases. C'est la manière dans laquelle on fait la lecture des résultats. Et ça commence avec 3 graphiques. Donc, dans les autres modèles, vous allez retrouver un diagramme, peut-être 2 diagrammes. Nous sommes les seuls à en utiliser 3. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire chacun de ces graphiques? Quelques petites informations sur ce qu'on retrouve dans chacun. Donc, premier graphique, image de soi public, ça va me montrer l'image que je veux renvoyer de moi aux autres dans l'environnement pour lequel j'ai rempli le questionnaire. Autrement dit, c'est le comportement adapté en termes d'intention. C'est comme ça que je veux être perçu. Deuxième graphique, image de soi privée. Ici, on va retrouver le comportement qui est le plus proche de son naturel, le comportement qui va ressortir de manière spontanée, pas d'effort. Et qui dit pas d'effort m'a dit aussi, je n'ai pas l'énergie de mettre un masque. Donc, d'où le fait que c'est le plus proche de son naturel. Donc, c'est ici qu'on viendra chercher dans une session de coaching, par exemple, les croyances, ce qui est important pour la personne, ce qu'elle va défendre. Et troisième graphique, ça va être image de soi composée, donc le mélange entre ce que j'essaie de montrer et ce qui ressort de manière spontanée, naturelle. Vous voyez que côté gauche, donc en haut, on a les 4 dimensions comportementales avec le chiffre correspondant D1, I2, S3, C4. Et côté gauche, nous avons la gradation. Donc, ça va me montrer le niveau de manifestation pour chacune des dimensions comportementales. La ligne médiane entre 50 et 60% me fait la distinction entre les comportements prédominants, ce qui va être le plus visible, et les moins manifestes en dessous de 50%. Mais cette manière de voir les résultats me permet de faire la distinction entre prédominant, mais ici à 60%, donc ça dépasse à peine la cinquantaine, et prédominant à 100%. Donc oui, les deux vont être les plus visibles des 4, mais en même temps, ça ne va pas se manifester de la même façon, une manifestation à 60% et à 100%. Et pareil pour le moins manifeste, si ça toque à la porte juste en dessous de la ligne médiane, ou si c'est vers 0%, donc presque manquant. Et ensuite, une autre indication, ça va être donnée par les 2 lignes rouges qui peuvent me montrer des comportements en potentiel excès
au-dessus de 80%, un potentiel manquant en dessous de 30%. Donc, pour faire tout ça bref, les graphiques nous permettent, le modèle en soi, il a comme rôle d'apporter la simplicité dans la complexité pour qu'on puisse comprendre les choses et les intégrer. Et les graphiques me permettent de réinviter la richesse humaine, l'individualité dans la discussion. Et on sort encore une fois, de thé rouge, thé bleu, thé vert, etc. Et je réussis à être claire. Y a-t-il peut-être des questions? Est-ce que j'ai réussi à vous endormir? Pour moi, c'est clair. En fait. C'est clair? Tout va bien, Merci. c'est bon. Merci beaucoup. Alors, une autre spécificité, c'est le large éventail de profils profils et rapports pour accompagner le développement et les autres types d'accompagnement d'ailleurs. Ce qui va vous donner une applicabilité assez large. Donc, on va regarder vite comment ils sont structurés. Nous avons d'un côté tout ce qui est profil et d'autre côté les rapports. Donc, dans les profils, on va se retrouver avec profil de comportement, profil de personnalité, profil de leadership, profil du poste avec les rapports qui en découlent. Et les rapports du côté droit. Quelle est la distinction? Les rapports vont reprendre le contenu des profils et le contenu deviendra encore plus riche. Donc, le rapport le plus large, le Personal Mastery Executive, a à peu près 80 pages. Donc, il est vraiment très complet et il prend les informations il présente des informations de plusieurs angles. Si vous êtes intéressé, on vous enverra également cette présentation et vous pouvez vous servir du symbole de l'œil pour feuilleter les différents types de restitution. Mais là, juste à titre d'exemple, je vous propose qu'on regarde ensemble rapidement le profil de personnalité, juste pour vous faire une petite idée de notre manière de structurer les choses. Donc, dans chaque type de restitution, on aura les choix que la personne aura fait dans son questionnaire pour que si vous vous retrouvez avec des questions de type « Comment vous êtes arrivé à ce résultat ?», on puisse lui montrer les 3 graphiques que j'avais évoqués. Et ensuite, tout se passe en termes de niveau de découverte. Donc, dans chaque niveau de découverte, il y a un autre niveau d'interprétation, un autre angle pour explorer son comportement, sa personnalité. Le profil de personnalité est construit sur 7 étapes de découverte. Je vais les présenter rapidement et ensuite on peut discuter plus largement en privé si vous le souhaitez. Donc, la découverte 1, c'est tout simplement la compréhension du modèle. La deuxième, c'est l'identification du style parmi la vingtaine qui correspond à la personne. Et à l'intérieur, on retrouve des infos niveau. Description générale du comportement, limites possibles, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeurs personnelles, comment la personne va convaincre les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées et également des petites stratégies offertes pour améliorer son efficacité personnelle. Là, je passe vite car c'est 20 fois la même chose en termes de format. À la fin, on offre à la personne la possibilité d'exprimer son niveau d'accord par rapport aux aspects qui ont été mentionnés, donc chaque paragraphe en soi. Pourquoi? Parce que si la personne ne s'y retrouve pas, alors on n'a pas de fondement pour continuer avec ce qui suit. La découverte 3, ici, on explore le lien entre le comportement et les croyances qui sont derrière pour
et aider la personne à faire le tri entre ce qui aide, ce qui défavorise de temps en temps. Quatrième découverte 4. Ici, on travaille sur le comportement affiché, la manière dans laquelle on veut être perçu par les autres, la manière dans laquelle on répond aux exigences de l'environnement. Et on fait ça en travaillant avec le graphique 1 et à travers les intentions. Donc, on explore les intentions, ce que je veux obtenir, et ensuite, on passe au comportement. Est-ce que ce que je fais m'aide à obtenir ce que je veux? La découverte 5, ici, on explore le graphique 1 et le 2 à la fois, car il me permet d'identifier les éventuelles tensions internes dues à l'adaptation. Ici, vous pouvez imaginer une personne avec un graphique 2 et 1 très différents, même à l'opposé. Et ça peut me permettre, en tant qu'accompagnateur, d'apporter de la clarté pour la personne sur le d'où vient ce potentiel stress adaptatif et qu'est-ce qu'elle peut faire de différent. La découverte 6, on est toujours niveau conflit, mais cette fois-ci, c'est avec l'extérieur. Donc, elle permet pour la personne d'identifier ses tendances comportementales lors d'un conflit pour aller ensuite vers des attitudes un peu plus favorables. Bien sûr, tout est au choix de la personne. Et la 7e découverte, cette fois-ci, on est travail en équipe. Donc, c'est détecter ses forces individuelles au sein de l'équipe. Autrement dit, si je ne faisais pas partie de cette équipe, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe? Mais également aussi le revers, puisque je fais partie de cette équipe, en quoi c'est difficile pour les autres dans la communication, dans la collaboration avec moi. Mais qu'est-ce que je pourrais améliorer peut-être? Donc, voilà juste un tout petit exemple. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions là-dessus. C'est bon. Merci. Alors, voyons concrètement, en termes d'utilité, quel type d'utilité on peut lui donner? Où est-ce qu'il trouve sa place? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Comment elle peut nous permettre, comme je disais, d'enrichir nos activités? Il y a trois piliers dans l'accompagnement où le modèle, il trouve de manière très, très naturelle sa place et il peut avoir une valeur ajoutée importante. On commence avec la sélection. Pourquoi? Parce qu'à travers un profil spécifique qu'on met à la disposition, le profil de poste, qui permet d'identifier les exigences comportementales d'un poste. Ensuite, on crée un étalon de comparaison, ce qui peut nous permettre d'avoir un rapport de correspondance entre le profil de poste et le profil du candidat. Bien sûr, ça peut fonctionner très bien aussi pour des réorganisations professionnelles, pour des bilans de compétences, pour plein d'autres choses. On peut l'inclure dans tout ce qui est inclusion, donc le moment où on veut permettre aux personnes de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de comprendre les motivations derrière les comportements et de sortir du « Ah, mais comment c'est possible? Comment il a pu faire ça ?» d'élargir son champ de normalité, si vous voulez, ou en tout cas de compréhension de la normalité de la réalité, pour finalement mieux collaborer, mieux communiquer, mais mieux collaborer. Et un troisième pilier, ce serait celui du développement. Donc, le modèle vous permet d'accompagner dans tout ce qui tient du développement des compétences managériales, de leadership, de vente, de communication au sens général et de gestion de conflits à 3 niveaux. Conflit intérieur que je pourrais ressentir, conflit avec le poste, l'organisation ou conflit avec les autres. Tout ça pour dire que ça, c'est juste si on se limite à l'usage organisationnel. J'ai eu des collègues que j'avais certifiés à un certain moment qui ont décidé de l'utiliser pour les jeunes qui allaient se marier avant qu'ils arrivent devant l'hôtel pour leur donner des meilleures chances dans le mariage.
Donc voilà, il n'y a pas de limite réelle dans l'usage, hein. La question, c'est où est-ce que vous vous retrouvez niveau activité. Et une autre petite précision, nous avons également, nous mettons à la disposition un profil spécifique pour l'accompagnement des adolescents, donc pour les 13-17 ans, qui peut avoir un vrai usage dans tout ce qui tient de l'orientation scolaire, de l'orientation en carrière et déjà de développement de soi et d'augmenter les capacités relationnelles, communicationnelles. Et j'ai hâte à ce que ce profil soit plus utilisé et qu'on ne se retrouve plus avec des stagiaires de 40, 50 ans qui découvrent le modèle. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport à tout ça. C'est bon pour moi. Bon, merci beaucoup. Ou si vous avez des remarques peut-être. Sinon, je vais prendre le silence collectif comme pas de questions. Voulez-vous avoir quelques petites informations par rapport à la certification? Oui, Moi, je veux bien. moi aussi. Je Alors, veux aussi. en deux petits mots, la manière dans laquelle nous avons organisé, créé la certification, elle se passe en mode distanciel synchrone. Pourquoi nous avons fait ce choix bien avant la pandémie? Ce n'est pas une réaction à la pandémie, c'est pour permettre une intégration en douceur des informations, parce que je vous assure, il y en a beaucoup. Et alors, ça peut nous permettre de faire des modules hebdomadaires de 4 heures avec une petite session de cadrage où on se connaît, on pose le cadre et une session de suivi à la fin. Donc, ça, c'est la manière d'organiser les choses. Et ça permet ce travail individuel intersession également, toujours à 3 niveaux, une meilleure, compréhension du contenu à travers la lecture des livres, des manuels qu'on met à la disposition, travailler sa posture d'accompagnateur et également, bien sûr, utiliser tout le matériel sur soi également pour avoir sa propre expérience. Donc, ce que vous recevez concrètement, c'est une licence qui est valable à vie et en plus, elle est internationale. Je viens juste d'avoir quelques informations par rapport à des collègues certifiés qui vont déménager dans d'autres pays. Donc, la licence est utilisable dans d'autres pays également. Un avantage, c'est que l'achat de profils de questionnaires ensuite se fait vraiment en fonction de vos besoins. Il n'y a pas d'abonnement ni pour maintenir la licence, ni pour l'achat des profils. Donc, vous n'avez pas un minimum nécessaire à acheter. Vous aurez accès à tout ce qui est nouveau. Donc, il n'y a pas de recertification. Et ensuite, vous serez intégré dans notre communauté et nous proposons des rencontres mensuelles pour continuer l'apprentissage. Concrètement, la certification, donc je vois une petite question. Quel avantage par rapport aux méthodes Enneagram et MBTI? Je vais répondre tout de suite. Donc, la certification, elle comporte 6 modules de 4 heures. Et si jamais vous ne voyez pas un usage pour tous les outils ou vous voulez juste tester dans un premier temps, il y a aussi la formule initiation dans un premier temps et vous pouvez passer au niveau supérieur à un autre moment. Et j'ai mis ici les dates pour la prochaine session qui démarre le 3 février et il nous reste encore de place. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de dire avant que je réponde à la question d'Asia. Oui, j'ai une question. Vous mettiez que les prises en charge, ça pouvait être pris en charge par l'OPCO. Est-ce que ça peut être pris en charge dans le cadre du CPF? Nous avons une solution pour ça aussi. D'accord, ok, merci. Avec plaisir. Et là, pour la question méthode Enneagram et MBTI,
ça ne mesure pas exactement les mêmes choses. Donc, en fait, dans chacun des modèles de personnalité, il est important de savoir ce que le modèle mesure concrètement. Et je vous avais indiqué en tout début ce qu'on mesure à travers le disque. Ça, c'est une première différence. Ensuite, vous allez retrouver une grande différence à l'usage, hein. Le modèle MBTI, malheureusement, il n'a pas subi de modification, d'amélioration depuis qu'il a été créé, ce qui fait que pour le remplir, on met à peu près 40 minutes, hein, sinon un peu plus ça. Malheureusement, il n'y a plus vraiment la patience, si vous voulez, si votre cible est en entreprise, c'est un temps qui n'est, voilà, qui a de plus en plus de valeur. Et personne n'apprécie de mettre autant de temps juste pour remplir le questionnaire. Et c'est aussi question d'usage que vous souhaitez donner. Je trouve très pertinent Enneagram MBTI si vous faites un accompagnement individuel. Là, je les ai connus les deux, par exemple, dans mes formations PNL et de coaching. Et à titre perso, je les ai trouvés très pertinents. Ça devient un peu moins pertinent si on veut les utiliser dans le cadre d'un accompagnement d'équipe où on veut un modèle qui soit facile à expliquer, facile à intégrer. Et le fait que le disque passe par 4 dimensions dans un premier temps, facile, comme je disais, à expliquer, à intégrer, et qu'ensuite ça se complexifie avec des mélanges, ça permet une intégration beaucoup plus facile, ce qui donne un usage plus facile et une mise en pratique pour eux, les personnes, les personnes accompagnées dans le après. Voilà, donc ça c'est pour être bref, mais on peut, Asia, si vous voulez discuter un peu plus. D'autres questions ou même des remarques si vous en avez, sont très bienvenues. Bon, alors s'il n'y en a pas, j'ai vu que vous avez marqué, certains d'entre vous, que vous étiez intéressés par le questionnaire. Alors, vous allez recevoir de notre part un petit email. La première chose à faire, ça va être de prendre un rendez-vous avec moi et suite à cette prise de rendez-vous, vous recevrez le lien pour le questionnaire. Dites-moi, s'il vous plaît, dans un petit mot, qui reflète pour vous l'expérience qu'on a vécue ensemble aujourd'hui dans cette petite heure. Vous pouvez le faire en ouvrant le micro ou via le chat. J'espère que je ne vous ai pas endormi entre-temps. Je prends le micro. Merci déjà, merci beaucoup. Ça permet pour moi d'avoir un regard, ça clarifie pas mal de choses. Et j'ai beaucoup aimé le petit jeu proposé. Et c'est là que je vois qu'il y a encore à approfondir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et même en aussi peu de temps. Mais c'était très fluide. Merci beaucoup. Merci à vous, Nathalie. Je vois qu'Asia a écrit fluide et utile. Je veux bien prendre la parole également. Donc en tout cas, merci beaucoup. Donc j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que c'était très enrichissant. J'ai une meilleure visibilité, donc après à maturer un petit peu, à prendre le recul par rapport à comment je peux exploiter les choses dans mes accompagnements et la formation. Mais très enrichissant. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Je vous dis merci. Ah, pardon, Inès, je vois le micro. J'allais dire merci, Catalina. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le côté interactif du début. Effectivement, donc ça semble être, j'ai envie de dire, une approche très intéressante du modèle disque. Et donc voilà, donc j'essaierai d'approfondir mon intérêt pour votre oui, votre formation et votre certification.
Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année et un Père Noël très généreux. Et je reste à votre écoute pour qu'on puisse débriefer ensemble et voir de quelle manière on peut continuer à collaborer. Merci. Bonne, Merci beaucoup. bonne fin de journée. Merci et belle fête de Merci fin d'année beaucoup. aussi. Merci, Belle fête de merci fin d'année à vous. à tous, oui. À bientôt. Au Au revoir. revoir, à bientôt.